Shalom Aleichem, on est dans Chazon Vadia, dans les halachot du matin. Limud odavar shebikdusha kodem netilat yadayim. Est-ce qu'on peut étudier ou on peut faire une bracha avant de faire la netilat yadayim? Afapi shelechatchila en lilmod Torah ou lebarer bracha kol shei kodem netilat yadayim shachrit. Même que, selon la halacha, on n'a pas le droit ni d'étudier ni de faire une bracha avant la netilat yadayim. Il y a des raisons, on a dit, il y avait 4 raisons. Une des raisons, c'est le mauvais esprit qu'on a toute la nuit, qu'on a dormi. Les mains, ils sont sales, etc. On n'a pas le droit de faire la bracha ou de limud Torah sans la netilat yadayim. Le Rav dit qui bazor akadosh ichmir meod bazé. Le Zohar, lui, il a été plus rigoureux, et même très rigoureux. Oula mikol makom. Si par exemple, il a entendu un Kaddish Kedusha, il doit répondre Amen. Quelqu'un il a vu une bracha. Ve'en lo sha'ut, il n'a pas le temps de faire la netila. S'il a le temps de faire la netila, il n'y a pas de question. Fais vite la netila et puis tu gagnes l'Amen de la bracha ou la Kaddish ou la Kedusha. Ken, rachai. Il peut, et c'est une mitzvah qui répond à la Kaddish et à la Kedusha. Regardez comment on va expliquer un peu comment le Rav il tranche comme ça. Veismoch, et là il commence, et il compte sur qui, il s'appuie sur qui? Le Rambam, le Rosh, le Rashba, tout et Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'ils disent? שסוברים כפשט תלמוד שכל ברכות ברכות השחר יתקנו לאומרם בשם ומלכות לפני נטילת ידיים שחרית. Que quand on étudie le Talmud Babli, quand on l'étudie, on voit que quand les Chachamim ils ont institué les brachot, ils ont institué avant de faire la netilat yadayim. Par exemple, la Gemara dit, il se lève, il ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'habille. Il met son pied par terre. Il a entendu le coq. Ça servit bina la prime ben servi c'est quoi? C'est le coq. Et tous ces brachot, c'est avant la netilat yadayim. Pshat Gemara. Tout, c'est avant la netila. Quand est-ce que tu fais la netilat yadayim? Bien après que tu as fait tous les brachot. Ok? Tu as mis les souliers. Tu as mis la ceinture. Tu as mis le foulard sur la tête. Après, tu fais la netilat yadayim. Et pourquoi on fait la netilat yadayim? Pshat de la Gemara, c'est pour Kriyat Shema et la Tfila. Ça, c'est le pshat de la Gemara. Mais il y a le Zohar. Le Zohar à côté, que le Zohar lui dit que on doit être rigoureux et faire très attention de ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu sans la netila. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Question. Il faut savoir quand il y a la Kabbalah, le Zohar, et d'autre côté c'est le Pshat, c'est Gemara, la Halacha, elle est comme la Gemara, comme la Halacha. On ne tranche pas comme le Zohar. Machloket. Si la Halacha elle est comme le Zohar, ou la Halacha elle est comme le Talmud, la halacha, elle est comme le Talmud. Seulement si maintenant toi tu as un grand Mekoubal, et tu es habillé aussi en blanc, ok? Il faut faire très attention de ne pas s'habiller en blanc si tu n'es pas Mekoubal et si tu n'es pas au niveau de la Torah, parce que c'est Mir Zekayuara, on va dire lui maintenant, il a dit qu'un homme que lui qui s'habille en blanc, parce qu'il veut s'habiller en blanc dans la Beth Knesset Shabbat, et tous les Chachamim, ils ne sont pas habillés en blanc. Il y a des rabbanim là-bas qui ne sont pas habillés en blanc. Ça veut dire que toi, tu fais montrer que tu es mieux qu'eux. Mir Zekayuara.
C'est comme quelqu'un qui va au mikvé, et il va au mikvé, tous ils sont sans habit, lui avec la serviette par exemple autour, et lui il va avec la kippa, où on va se doucher, il enlève la kippa, il se douche, il remet la kippa, il va où il y a le trou de l'eau, et là il enlève la kippa, etc. Mirze kayohara. Mazé mirze kayohara, l'orgueil. C'est considéré comme un orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu veux faire mieux que tout le monde. Tu veux faire montrer que tu es mieux que tout le monde. Mais c'est pas mon problème si les autres ils vont pas faire ce qu'ils veulent. Il y a une différence entre genre, les gens ils sont mauvais et toi t'es quelqu'un de bien. Il y a une norme et toi tu fais moi je suis au-dessus de la norme, tu vois. Mais ils ont pas fait aussi. Ah ouais. Non, Les habits du Kibba, oui, je veux bien parce que. Toi tu veux faire genre montrer que tu es un chassid. Les habits blancs. Personne t'a demandé de faire ça. Comment tu comprends les habits blancs et la kippa, tu comprends pas? Ça, c'est une koubal. Hein? Et la kippa, c'est quoi? Tu sais que l'obligation de mettre la kippa, c'est alpi chassidout, pas d'être pieux, Alors, on est obligé de mettre la kippa quand on fait la bracha, d'accord? Quand tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu es obligé de mettre la kippa. Mais là, disons, c'est un endroit, quand tu vas te doucher, c'est un endroit maintenant que tous ils sont sans habits. Bon, tu mets la serviette autant que autour de toi, c'est bien et c'est conseillé de mettre une serviette, c'est bien et c'est conseillé. Okay? Aval, la kippa, tu vas te doucher là maintenant. Tu fais montrer, voilà, je suis plus tzaddik que tout le monde. Je mets la kippa et même quand je vais te doucher. Tu vas te doucher, Elazar. Tu as mis tous tes habits. Tu n'as pas besoin. Comme par exemple à la plage, d'accord? Avant que tu vas rentrer dans l'eau, tu enlèves la kippa, ou si tu veux rester avec une casquette, tu mets une casquette. Ça ne fait pas montrer que tu es plus que les autres quand tu mets une casquette. On voit tout le monde que tu as le soleil sur la tête, d'accord? Alors, si tu fais montrer que je suis mieux que les autres, c'est Gemara Mefureshet, Rav Ovadia lui emmène une Gemara avec Rabbi Yehuda Anassi. Il y avait Bakapara, lui maintenant, il faisait le tour. Au lieu qu'il marchait avec Rabbi Yehuda Anassi et l'autre Chacham qui était à côté, il se remplissait plein de boue. Pourquoi tout cela? Parce que lui, Bakapara, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Pour ne pas marcher dans le chevil, dans le chemin, que Yehoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, il a institué de ne pas marcher dans les chemins, et on fait le tour. Et Rabbi Yehuda Anassi dit à celui-là qui est à côté de lui, Chacham qui est à côté de lui, c'est celui-là que lui qui marche, il fait le tour comme ça, il ne marche pas avec nous comme ça. Soit disons, il est mieux que nous. Après, quand il a vu, il a dit, le Shama, le Rav qui est à côté de lui, le Tamid Chacham, il a dit, ça c'est Bar Kapara. Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, bon, heureusement, si je savais que je savais que c'était pas toi, je t'aurais mis en quarantaine. Maintenant que je sais que c'est toi, que toi tu fais tout le temps l'ifni mishurat ad-din, tu fais plus que, tu es pieux, tu es un homme saint, tu fais plus que, puisque tu fais plus que, alors mais là qu'est-ce que je comprends? Je sais que toi tu es un homme qui fait plus que. Alors maintenant c'est pas, je ne vais pas te mettre en quarantaine. C'est pas parce que c'est un homme chassid. Alors si maintenant toi, je reviens maintenant à ce que j'ai dit. Si toi tu es un homme chassid, Baruch Hashem, chassid HaKadisha, tu es tout le temps bien en blanc, tu vas selon la Kabbalah, tu es comme le Zohar HaKadosh. D'accord? Mais la bataille, que tu te comportes comme le Zohar HaKadosh, personne ne t'a posé les questions. Ah ben si maintenant en général tu te comportes comme, et c'est bien et c'est conseillé de ne pas faire comme la Kabbalah devant tout le monde. Si tu fais Atzna, Lechet, Im Hashem Elokecha. Atzna, il faut cacher quand tu marches avec HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire cacher? Même devant tes enfants. Tu n'as pas le droit de dire... Il y a des choses que tu peux dire, non, je suis marmire. Pourquoi je suis un peu marmire? Parce que j'ai compris qu'il faut être mahmir. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, selon la halakha, selon le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit c'est moutard, c'est moutard. C'est pour ça que c'est bien, c'est conseillé de rentrer dans les détails. Dans la halakha, il y a des poskim qui disent je crains un homme qui fait comme ça, qui doit emmener maintenant un korban hatat. Ça veut dire que c'est un safek de la Torah. Ah, c'est moutard, c'est-à-dire, les autres, ils peuvent faire. Toi, tu veux être plus rigoureux que cela. Pourquoi? Parce que tu comprends que oui, il y a un tzad, il y a un côté que c'est hamour. Pourquoi? Parce que ça peut emmener à faire un issour de la Torah. D'accord, pour toi, pas pour les autres. Là, ça ne peut pas mirze kayara, ça ne peut pas montrer que maintenant que tu es
mieux que les autres. Non. La halakha, elle est comme ça. Mais moi, je veux faire gentiment, sans obliger les autres. Par exemple, d'ouvrir les bouteilles en plastique. Toi, tu veux être rigoureux sur toi, tu sais que c'est machalket poskim. Tes enfants, tu les laisses tranquilles. Mais non, eux, ils ouvrent, aucun problème. Alors maintenant, parce que toi, maintenant, tu ouvres pas, ça veut dire que Mirze Kayuara, tu fais montrer que tu es mieux que les autres? Non, je crains comme les autres poskim. D'accord? Et maintenant, on revient sur nous pour l'Entilat Yadayim. Puisque maintenant, il y a le Zohar et la Kabbalah. Excusez-moi, il y a le Zohar, okay? Il y a la Kabbalah, et il y a le Pshat. Alors, comment on va trancher? On tranche comme le Pshat, comme le Talmud. Umekevan shakadish vakedusha et mitzvah overet, puisque maintenant, Ken, le Kaddish et la Kedusha, c'est une mitzvah qui va passer. Si tu ne vas pas tout de suite répondre, tu vas rater. Et des fois, c'est une mitzvah assez de la Torah. La Kedusha, ce n'est pas une mitzvah assez de la Torah, d'après Maran de Shulchan Aruch. D'après certains, parce qu'il y en a qui disent que oui. Le Maran de Shulchan Aruch, lui, il dit que c'est des Rabbanan. Mais quand même, c'est une mitzvah énorme. Tu veux répondre maintenant, quel? Le Kaddish. Toi, tu veux maintenant être rigoureux. En le ahmir bazé. Il ne faut pas être rigoureux et de s'empêcher de répondre avec le tzibour. Pourquoi? Chez Ichumra, parce que tu es rigoureux, à Baal des Kula, que ça va t'emmener de faire cool, à sauf, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu fais maintenant, tu veux être Hassid, soi-disant, comme la Kabbalah. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu maintenant le Kaddish et le Kedusha. D'après le Talmud, tu devais répondre Amen. Tu as Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Et en fin de compte, tu as fait comme la Kabbalah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il faut s'essuyer les mains avec la serviette, avec la couverture qu'on a, et tu réponds. C'est de plus forte raison que tu dois aussi répondre Amen du Kaddish ou Amen des brachot. En général, Amen, c'est pas comme le Kaddish et la Kedusha. Quand même, tu dois répondre. Parce qu'un homme que lui qui veut être rigoureux, il a perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? L'éternité. Kaddish, Kedusha, tu réponds Amen, l'éternité. ורק ינקה ידיו תחילה בכל מילים ינקה וכן הסכימו האחרונים. Ainsi aussi, comme on a dit, il faut s'essuyer les mains. Alors si tu peux vite fait, tu sais qu'ils vont arriver au Kaddish ou à la Kedusha. Des fois dans Shabbat Hatan, ils prennent une grande salle, et ils font là-bas l'office, il y a des chambres à côté. Et là-bas, ils ont commencé des heures l'office, toi tu dors encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'ils vont arriver à la Kedusha, tu sais qu'ils vont arriver au Kaddish, lève-toi vite, fais le Netilat Yadayim et réponds. Chazak u'Baruch.